j'en viens maintenant peut-être à la situation sanitaire et à quelques informations importantes sur la ville de ces derniers temps. Bon, d'abord, bien sûr, vous dire ce qui est une évidence, que l'espoir de la vaccination, l'espoir que la vaccination a fait naître chez les Français, comme évidemment dans tous les pays du monde, mais aussi la difficulté dans un moment où il y a une concurrence de tous pour essayer d'obtenir des vaccins, de pouvoir effectivement aller aussi vite, en tout cas, que le gouvernement ne l'avait annoncé. Le Premier ministre est intervenu 2 fois ces derniers jours pour nous dire que pour l'instant, il ne souhaitait pas procéder à un reconfinement, au moment d'ailleurs où l'Allemagne déconfine, après descendu avec un taux d'incidence en dessous de 50 sur 100 000. Bon, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans un plafond moyen, mais qui reste malheureusement quand même relativement haut. Mais ce que souhaite le Premier ministre, et nous le souhaitons tous, c'est que le maintien des distances sanitaires, le maintien de l'ensemble des normes qui ont été fixées nous permettent d'éviter ce reconfinement, ce qui évidemment ne pourrait se faire que s'il y avait de la sagesse pendant les vacances qui s'ouvrent dans toutes les régions françaises pour 1 mois maintenant. Le Premier ministre a annoncé encore le renforcement des contrôles des forces de l'ordre, et je l'en remercie, car vous le savez, la police municipale, et je voudrais saluer notamment le rôle de Floriane Gabriel, mon cher Patrick, et le travail que vous menez pour que la police fasse respecter effectivement pas seulement le maintien du masque, parce qu'on peut dire que les Lilloises et les Lillois, très globalement, il faut les en remercier, respectent vraiment les règles, mais plutôt des cas un peu particuliers. Et vous le savez, nous avons demandé des fermetures d'établissements qui vendaient des boissons alcoolisées devant leur établissement, mais nous avons dû aussi malheureusement intervenir. Et je voudrais juste dire un mot de cela, parce que je crois qu'il faut encore en appeler, sans vouloir montrer les jeunes du doigt, mais quand même, les tapages nocturnes, depuis le milieu décembre, 34 fêtes ont été arrêtées par la police nationale, ou par la police municipale, parce que c'est elle qui intervient en premier, puis intervention de la police nationale qui, comme vous le savez, a plusieurs fois non seulement mis comme nous un certain nombre de procès-verbaux, mais a aussi amené les organisateurs à être poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'il s'agit bien de cela, effectivement. Et donc, nous continuerons à appliquer, effectivement, les règles qui ont été édictées. C'est la seule façon, pas seulement d'éviter le confinement, mais aussi, avec la vaccination, de pouvoir éradiquer cette pandémie. Donc, comme il n'y a pas de confinement, avec Charlotte Brun, nous avons décidé de distribuer les masques que nous avions achetés cet été pour les enfants, et dès lundi dans les écoles, nous transférons dans les écoles les masques pour un masque taille enfant grand public de catégorie 1, puisque c'est imposé maintenant pour les enfants, lavables 50 fois, qui seront distribués dans les écoles au nom de la ville, et ceci dès lundi. Je voudrais vous faire maintenant un point sur la vaccination, sur lequel ce n'est pas simple, c'est moins qu'on puisse dire. Tout d'abord, parlons des EHPAD, puisque les EHPAD ont été les premiers à pouvoir bénéficier de cette vaccination. À Lille, ces vaccinations ont commencé tardivement, les jeudis 14, 21 et 28 janvier, dans nos 6 résidences, pour parler de l'EHPAD municipal. Ce qui est intéressant quand même, c'est que 109 des 132 résidents ont été vaccinés. Il y a eu 11 refus. 7 résidents qui avaient eu le Covid depuis moins de 3 mois et qui donc ne pouvaient pas faire le vaccin, et 5 dont l'état de santé ne permettait pas qu'ils soient vaccinés, mais qui reviendront sans doute vers la vaccination. De la même manière, les agents ou professionnels libéraux qui rentraient dans les catégories pouvant être vaccinés l'ont été pour 52 d'entre eux. Donc, et les rappels ont commencé dans les 2 premières résidences. Donc, là, nous arrivons un peu au bout, même si ça n'a pas été très rapide. De même, dans les EHPAD privés, la vaccination a commencé là aussi tardivement par rapport à d'autres villes, mais les premières injections ont eu lieu
entre la semaine dernière et cette semaine. Et on peut considérer que la semaine prochaine, 70% des personnes âgées seront vaccinées dans les EHPAD privés pour la première dose. Sur la vaccination grand public, donc, je vous en ai informé à plusieurs reprises et vous le savez, nous avions depuis le mois de novembre, depuis qu'on nous parlait de vaccination, mis en place un comité qu'animait Anne Goffard avec un certain nombre d'élus et un comité aussi avec les agents de la ville, les fonctionnaires, les cadres, et Patrick Pincé s'y est beaucoup engagé pour préparer cette période de vaccination que l'on nous annonçait d'abord pour début décembre, puis pour début janvier. Donc on peut dire qu'on était prêts, aussi bien en termes de matériel qu'en termes d'organisation, pour mettre en place cette vaccination. Nous étions même prêts, avec Jacques Richir, à ouvrir le Zénith, qui aurait permis de faire 1000, 2000 vaccinations par jour avec un bon respect, je dirais, des normes sanitaires. Bon, il nous a été dit, et on peut le comprendre quand on voit aujourd'hui la pénurie de vaccins, que ce n'était pas possible. Mais finalement, lorsque le président de la République a demandé d'accélérer et a demandé au préfet de s'en occuper, le mardi 12 janvier, le préfet nous a appelés tardivement pour nous demander d'ouvrir 2 sites d'une capacité de 800 à 900 vaccinations chacun le lundi suivant, c'est-à-dire quelques jours après. Donc la ville a proposé la salle de FIV, tandis que Jacques Richir a proposé l'Institut Pasteur. Sachez que nous avions plusieurs autres salles que nous aurions pu ouvrir, mais il nous a paru important de trouver des lieux dans la ville qui soient complémentaires avec les cliniques et hôpitaux qui eux-mêmes faisaient la vaccination pour que chacun puisse y arriver. Donc nous avons eu une inscription sur les 3 premières semaines qui s'est faite sur Doctolib le 18 janvier, après avoir dû trouver et les médecins, les infirmières, et après avoir mis en place, et je les en remercie, des agents administratifs de la ville qui ont accueilli et aidé les personnes âgées à remplir leurs documents. Après avoir travaillé avec le centre de santé de Fives, les médecins et infirmiers libéraux qui nous ont aussi rejoints, nous avons pu mettre en place ce centre de vaccination. De même, je n'en parle pas, mais l'Institut Pasteur a fait la même chose et en parallèle, qui devait l'un et l'autre, c'était ce que nous avait donné l'ARS, apporter 850 vaccinations maximum par semaine, ce que nous avons fait. Mais malheureusement, dès le mercredi soir, on nous a demandé d'annuler la plupart des rendez-vous de la 2e et la 3e semaine. Donc nous avons pu garder la première semaine, mais nous avons dû annuler la moitié, c'est-à-dire 460 personnes de la 2e semaine et 300 de la 3e semaine. Et puis, le 26 janvier, il y a quelques jours, on nous demande carrément de fermer le site. Donc, si je devais vous donner un peu le bilan de ce que nous avons fait dans notre centre fivois, sachant que l'Institut Pasteur a été encore moins bien alimenté et a dû arrêter plus tôt que nous, nous avons, lors de la première semaine, donné une première dose à 871 personnes et nous les aurons la semaine prochaine pour leur 2e dose, car nous avions toujours fixé la date de la 2e dose en même temps. Et dans la semaine du 15 février, nous aurons la 2e dose des 618 de la semaine 2. Voilà, nous espérons bien avoir la possibilité d'avoir des doses supplémentaires pour avoir des primo-vaccinés. Mais aux dernières nouvelles, s'il y en avait, les chiffres qu'on nous a donnés sont pour l'instant relativement faibles, donc je préfère ne pas les annoncer. Les personnes qui ont été annulées, 1358 d'entre elles, n'ont pas été seulement annulées, nous les avons reportées au mois de mars. Ce qui veut dire qu'en fait, si nous n'avions pas des doses complémentaires, nous ne pourrions en février qu'apporter la 2e dose à ceux qui ont eu la première au mois de janvier et au mois de mars reprendre à moitié à peu près les personnes qui ont été annulées dans la 2e et 3e semaine. Voilà, si nous avons des primo-vaccinés en plus, on en sera ravis. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé important de dire tout haut qu'il serait essentiel de dire les choses clairement aux Français, c'est-à-dire que cette vaccination ne se fera pas en quelques jours. La campagne de communication autour de Morissette et les autres avait laissé à penser Je vous signale que les catégories prioritaires qui ont été définies par le gouvernement, à juste titre d'ailleurs, c'est 8 600 000 personnes en France.
Et ces 8 600 000 personnes ont cru qu'à partir de début janvier, commençant par les EHPAD, puis eux-mêmes, ils pourraient vite se faire vacciner. Et aujourd'hui, dans la plateforme que nous avons mis en place à Lille, pour accueillir les appels, notamment des personnes âgées, que nous pouvons accompagner, nous l'avons fait à plusieurs reprises pour aller se faire vacciner, à qui nous pouvons répondre à des questions sur la vaccination. On pensait pouvoir les aider aussi à s'inscrire, mais là, il n'y a pas d'inscription possible. Eh bien, ce qui arrive à cette plateforme téléphonique, c'est beaucoup d'angoisse et beaucoup d'inquiétude de personnes qui se disent « j'y arrive pas, je ne sais pas comment me faire vacciner » et qui sont vraiment inquiets. Donc, j'ai l'impression que le discours mené ces derniers jours laisse à penser non pas qu'il y a simplement un bouchon au téléphone ou sur le net, mais qu'il y a bien aujourd'hui une pénurie de vaccins, même si on peut espérer que les nouveaux venus vont venir vite. Bon, avec le problème d'AstraZeneca, vous le savez, qui aujourd'hui n'est pas reconnu comme efficace pour les plus de 65 ans. Bon, en tout cas, je pense qu'il faut effectivement essayer de dire clairement les choses. Il faut rendre un peu de tranquillité pour que les inquiétudes des personnes malades et des personnes âgées ne soient pas aussi fortes qu'elles ne sont actuellement.